Bon, c'est parti pour jouer la Moscovie et avoir l'achievement de briser le joug tatar. On va mettre autocratie et feudal nobility parce qu'on va avoir beaucoup de vassaux en early. Ensuite, on va regarder un peu les trucs qu'on a. Je pense qu'on va enlever communal lands instantanément. Comme des Tchad. Yup. Like Tchad. Et on va mettre common militias. Et on va aussi mettre un autre truc, on va mettre ça pour communalism, qui est vraiment bien. Ensuite, on va pas faire le cabinet pour l'instant, on va regarder nos values. Donc on est très décentralisé, très traditionnaliste, très spiritualiste. Aristocratie, serfdom. Serfdom, on va essayer de les garder le plus longtemps possible parce que on peut avoir une très bonne réforme à plus de 50 de serfdom. Bien entendu, on va essayer d'aller vers belligérant. On va essayer de garder quantity. Je sais pas pourquoi on va vers quality. On va essayer de garder quantity. Alors, s'il te plaît, montre-moi. Pèse Noble Levies. Ok. D'accord. Bon, défensif c'est mieux, et l'Inde pour nous c'est ce qu'on va vouloir aller chercher le plus vite possible. Alors, on a des trucs que nous n'avons pas intégrés, donc on va commencer à intégrer directement. Ça change rien, de toute façon on va faire les deux. Intégrer. On va bien entendu mettre des... pas des boyards. Boyards. Je sais pas comment dire. Voilà. Bon, ensuite ici, on va prendre ça. On va aller là-dedans. On va prendre Monthly Diplomate, c'est bien. Diplo Capacity, parce qu'on va avoir besoin de ça pour des vassaux. Et pour l'instant, on va juste prendre ça. Parce que de toute façon, en fait, on va pas vite avoir les institutions. En tout cas, pas les institutions de la Renaissance. Donc, ça sert pas à grand chose de le prendre ça le plus vite possible. Ensuite, Tax Base, on va tout mettre en... On va pas s'emmerder. Je crois que de toute façon, qu'importe ce que je fasse ici, ça change rien parce qu'on n'a pas de quoi mint de toute façon là où on est. Le Tatar Payment, est-ce que si je le diminue, ça... Je perds du dev, donc je suis obligé de le garder even, I think. Et je me pose la question si le Monthly Prestige et Monthly Diplomate est pas trop bien. Probablement. Bon, le Cost of Court, on va le diminuer un petit peu. On va le mettre à 26. Stab, pour l'instant, on va rien augmenter parce qu'il faut que je sache combien de sous je me fais par mois. On commence avec une ville, Moscou. Je regarde mes RGO, mais je crois que j'ai que de la merde. De toute façon, je crois que c'est la Russie, il n'y a pas de très bon RGO pour se faire de la thune facilement. Après, médicaments, c'est pas mal, mais juste j'ai pas beaucoup de contrôle. On va regarder notre contrôle. Voilà, par exemple, là j'ai 0 parce que c'est pas intégré. Et là j'ai pas beaucoup aussi à cause d'intégration probablement. On va mettre les comment on appelle ça, les rivaux. On va mettre tout ça en rivaux. Voilà. Et on va essayer d'augmenter les relations avec le plus de nos voisins possible. Donc déjà, il faut que je regarde l'union personnelle l'union personnelle. Donc on a Veliki Novgorod, on a Kostroma, Vladimir, Nijni Novgorod et Ouglish. On va augmenter le plus avec Vladimir. Vladimir improve, voilà. Kostroma improve. Bon, notre but ça va être d'attaquer Tver pour récupérer tous ses vassaux. Dmitrov, il appartient à qui? Dmitrov est à personne. Tver est à 3 vassaux. C'est 3 vassaux là, ok. Ça c'est à Veliki Novgorod. On voudra le récupérer le plus vite possible.
On va augmenter avec Ryazan et avec Yaroslav, I guess. Voilà. Normalement, avec tout ça, on devrait être bon. On va mettre la vitesse 5 et je vous reprends quand il se passe des choses. Je faisais pas gaffe, j'ai eu mon premier parlement, donc on va fabriquer de Cassius Belli sur Tver pour Tver. Et maintenant, il va falloir réfléchir à comment on va faire pour revenir à plus 50, I guess. Parce qu'on pourrait donner le prisage, mais le prisage est pas terrible. Ça. On va voir. Ouais, j'ai pas le choix de donner le privilège, je vais prendre le Stavit. Je prends le Stavit parce que le privilège me plaît pas. Bon, du coup, on va déclarer la guerre à Tver. Normalement. Pourquoi je prends 20 du tout Tver being a co-belligerent. Base cost. Pourquoi je prends 20 de. Ils me disent pas. Ah, parce qu'on a des bonnes relations avec Tver. Pourquoi on a des bonnes relations avec Tver? Ah, fuck. Send an insult. Voilà. Et là, normalement, ça devrait coûter moins cher. Et donc, on va pouvoir déclarer la guerre le 2 mars. Ah, putain de merde. Donc, on déclare la guerre à Tver, prendre Tver. On lève toutes nos levées. On prie pour qu'on soit suffisamment fort. Ah, j'ai oublié de faire l'automation des généraux et des amiraux. Voilà. Alors, le but, ça va être de... Ah, putain. Ça va être de prendre les... un par un de... Voilà. On va aller capturer ça. Capturer ça. Je perds beaucoup de... Dans la Douma, je perds beaucoup de soutien. C'est un peu relou. On va ensuite attaquer... Attends, on va prendre ça, et ensuite on va attaquer. Ah, il veut... Voilà, je lui donne pour la thune. On attaque. On va ensuite... Est-ce que je prends la traditional economies ou capital economies? On va prendre la traditional economies, tant pis. C'est pas ce qui est le mieux en late game, mais en early, le traditional economies est suffisamment bien pour s'en sortir. On va aller attaquer ça, mettre le siège. C'est ok. Pas mal le jeu. On va ensuite mettre le siège à Tver. On va swap. On va envoyer ça et ça là. Malheureusement, il va pas vouloir se rendre tant que j'aurais pas capturé sa capitale. Je trouve ça vraiment très nul qu'il faut capturer la capitale pour pouvoir prendre comme off de paix la capitale. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. On va commencer dès que possible. Ok, donc on a perdu ça. Parce que notre boss est mort. On va prendre le truc pour contre Novgorod. Enfin, il est morto, c'est un peu relou. On va regarder notre union. Du coup, on a toujours Vladimir, Nijni Novgorod. Mais Vladimir est plus haut que nous en score de Great Power. Pourquoi il est plus haut que nous? Est-ce que c'est parce que c'est lui maintenant le chef du Tatar-Yok? Je sais pas. De toute façon, on devrait bientôt lui repasser devant avec cette guerre, donc c'est pas grave. Et en fait, dès qu'on est sûr d'être devant définitivement, on va établir la seniorité. Et avec la seniorité établie, on va pouvoir petit à petit intégrer tous les petits camarades. Et une fois qu'on aura intégré les camarades et que la Golden Horde sera dans une guerre civile, on n'aura peut-être même pas besoin d'attendre une guerre civile, on va leur déclarer la guerre et leur mettre ce qu'ils méritent. Donc, on va full annexe Tver.
J'ai très peur. On prend la thune. Est-ce que de verre cesse d'exister? Ouais. Et donc là, normalement, c'est mes vassaux. Alors, faut que je vérifie. Yep, c'est bien mes vassaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va disband les lever. Et surtout, on va relibérer de verre parce que de toute façon, on ne peut pas l'intégrer pour l'instant. Donc, voilà. Historical subject, principality of... On va faire un fiefdom. On va faire un fiefdom, I think. On est toujours bien. On est toujours bien. Bon, maintenant, il faut juste améliorer les relations avec tous nos vassaux et on va les intégrer petit à petit. On a déclaré la guerre à Nijni Veliki Novgorod, parce qu'ils ils sont plus dans notre union, et du coup, on va prendre des territoires, on va créer des vassaux et on va prendre ça pour nous. Et normalement, on ne devrait pas se faire rejoindre par des petits carabistouilleurs de voisins, et on devrait pouvoir bien s'en sortir. Hop, hop, on autorise. On va pas faire de siège de machin, parce que de toute façon, on veut pas non plus grand chose de Novgorod. On ne veut pas grand chose de Novgorod non plus. Ça, on va partir en chase. Oh putain, ok, l'âge de la Renaissance. Et on va probablement prendre l'administratif pour le local infrastructure et le proximity cost de 2,5% qui est vraiment très très fort. On va en avoir besoin normalement. On la stack wipe. On va enlever la... Attends, je vérifie un truc. Non, il y a encore 2000, donc on va pas enlever le... Mais il y a encore Belouzerou qui a rejoint, je crois, ou je fume du crack? Non, je fume du crack. Par contre, l'attrition fait pas plaisir. Est-ce que j'ai bien balancé les troupes? J'ai bien balancé les troupes. Vas-y. Coûte de l'argent, c'est chiant. Faut que je regarde. Alors, si je veux prendre ça, ça, je peux. Est-ce que j'ai assez pour créer... J'ai assez de diplo capacity pour créer plein de vassaux, donc c'est ce qu'on va faire. Juste, faut que je check un truc dans les values. Le loyalty of subject est bien, donc on va pas encore commencer à trop vouloir aller dans la centralisation. Donc on va rester comme ça, on va juste faire cette offre de paix qui est vraiment big. Et donc, on disbande tout. Ça, normalement, ça va être intégré plus tard. Et on va commencer à créer nos vassaux. On va en créer un là, fiefdom. Un là, fiefdom. Je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais moi j'aime bien faire les fiefdom pour être sûr que ça reste dans la famille. C'est-à-dire que s'ils prennent leur indépendance, je puisse quand même les garder en tant qu'union personnelle. C'est vraiment pas mal. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça marche vraiment bien. Alors, par contre, ça n'a pas marché. Disband all, voilà. Bon, je vous reprends quand il se passe quelque chose d'intéressant, mais là normalement ça va juste être de la consolidation, prendre des territoires. Dès qu'on aura fini d'intégrer ça, et ça, puis prendre des territoires, constituer de nouveaux vassaux une fois qu'on aura annexé ces trois premiers là et tout ça. Ça va être un peu relou, mais c'est voilà. Alors comme je le disais, on va rusher le proximity cost de la Renaissance. Et après on va commencer à réfléchir comment faire venir l'institution chez nous. Notre deuxième débat du Parlement. Donc aristocratique support, on va le prendre ça dès qu'on aura fabriqué notre claim. On va attaquer Dmitrov, parce qu'il casse les couilles là où il est installé un peu. Et donc on va prendre aristocratique. Et... Le réduce opinion est un peu gratos, je m'en fous de la Serbie, donc on va prendre ça comme ça. Je me dis qu'on pourrait peut-être... Non, j'ai un peu trop peur. Ouais, non, j'ai un peu trop peur qu'on puisse pas reprendre, donc on va juste faire ça comme ça. Et on va attaquer Dmitrov, du coup, de suite. On est plus fort. Voilà. Alors, lui, normalement, il a fini d'intégrer.
On va attendre le mois qu'ils me disent. J'ai peur de faire une connerie. On lève toutes nos troupes. On rush ça là. Et on va essayer de faire une offre de paix. On va annexer ça pour nous. Et on va faire de lui un vassal. Et le reste, on peut pas en faire grand chose pour l'instant. Donc on va rester là. Donc ça c'est pris. On fonce là. C'est un stack wipe normalement. C'est un stack wipe. Ryazan, il a annexé son truc, j'ai l'impression. Et Ryazan, je pense que ça sera peut-être un full annexe quand on aura intégré ça. Ça me paraît être la méta. Fiefdom, est-ce que c'est accepté ça? Non, il met que 10%, donc ça va dans pas longtemps, ça va être accepté. On va juste attaquer Beluzero ou je sais pas quoi. On va essayer d'en faire quelque chose. Ah, la musique du jeu, mais qu'est-ce que c'est un banger par contre. Vas-y, non, ça c'est un stack web gratos. Voilà. C'était un stack web gratos, on le savait. Ça passe, on prend l'argent, on vérifie qu'il n'y a pas de quoi. Dmitrov et Veliki Novgorod seraient pas contents, mais Dmitrov il a annexé Veliki Novgorod, on s'en fout. Et boum. Et donc, on disbande et on augmente l'opinion de ce petit vassal-là. La peste noire est dans le royaume. On va faire la strat habituelle, donc on va isoler. Non, ça sert à rien. On va expel de site, donc on va présenter des scapegoats et on va essayer de voir jusqu'à combien de personnes on va perdre. Donc il faut aller dans voilà, DC's. On a perdu déjà 31 000 en plus au Smallpox. We cannot risk the spread. Yep. En plus, ça donne du serfdom, c'est big. Ah, je suis vraiment pas content qu'elle soit déjà là, mais bon, c'est le jeu. Bon, on a perdu à peu près 140 000 sur nos 370 000 qu'on avait. Sur 380 000 qu'on avait au total. C'est pas hyper positif. Mais il faut se dire qu'on n'en perdra pas beaucoup plus, à moins que la peste revient, voilà, la peste revient. Je ne sais pas pourquoi la peste revient. C'est un scandale. C'est un scandale. La peste est revenue, c'est un scandale. Bon bref, normalement ça devrait stagner à peu près autour des 140-150 000. On verra ce qu'il en est. Bon, on a notre nouveau parlement. On va fabriquer un Cassius Belli pour Rostov, contre Rostov plutôt. Et on va, bon, ça, on va prendre le hit. Parce qu'en fait, je veux aller chercher un changement de loi pour favoriser le ruler. Voilà. Et je vais prendre le stabit, je pense, je m'en fiche un peu. Attends, quoi qu'il faut que je check juste. Qu'est-ce qui se passe si je réussis à le passer, lui, ce truc? Je m'en fous, je prends juste le stabit. Allez, déclarer la guerre. Rostov nous aime bien, donc on va open all diplomatic action. Send an insult. Voilà. Et on va attendre de pouvoir leur déclarer la guerre avec ce beau Cassius Belli. Voilà. Et on va garder ce mec là, on va le mettre pour l'instant à stabiliser le pays. Et dès que possible, on va l'envoyer. Putain, j'avais pas vu, mais ils sont tous très nuls. On va prendre ça pour nous directement. On va probablement vassaliser Rostov. Ou selon ses alliés, on va vassaliser d'autres trucs, je sais pas trop. Faut voir comment ça se déroule. On va prendre le fer et on va déclarer la guerre. Donc il est allié au Beluzero, Peskov. Peskov est là et Yaroslav. Yaroslav, pourquoi pas? Allez, déclarer la guerre.
On va lever toutes les levées. J'ai plus beaucoup de levées, comme vous pouvez le voir. La peste nous a durement touchés. Par contre, c'est un scandale hein, qu'elle revienne en permanence, la peste. Voilà. Voilà. En vrai, Yaroslav, je me dis que ça serait bien qu'on le vassalise comme des Tchads. Parce que si on vassalise Yaroslav, on a un accès direct au Belouzérou. Et on va pouvoir ensuite soulever le Belouzérou rapidement après. Je pense que ça va plus être ça, l'offre de paix. Et Yaroslav euh, becomes a vassal. Qui serait pas content? Belouzérou, Souzdal, Yuriev, Polski. Et Rostov, en toute logique. Mais Souzdal, je crois que Souzdal c'est le vassal. C'est un vassal de Vladimir. On va quand même améliorer les relations avec Souzdal. Ensuite, on avait dit qui d'autre? Il est pas content. Belouzérou, mais on est en guerre contre eux, donc c'est pas grave. Et. Ok, en fait, il n'y a que Souzdal qui est au-dessus des 50, donc c'est pas important. Ce n'est pas important. Voilà, issue failed, bien entendu. On fail souvent par ici. Dans un an, on va pouvoir en plus commencer à annexer des vassaux. On va essayer d'en faire plusieurs en même temps pour. J'ai pas envie de dire gagner du temps parce que ça dure plus longtemps si on en fait plusieurs en même temps. Mais pour pas trop se pénaliser. Je crois que j'ai oublié d'améliorer mes relations en plus avec mes vassaux là. Donc on va améliorer les relations. Voilà. Donc là normalement ça passe comme papa dans maman. Let's go. Voilà. On va disband all la vise. Et on va commencer à intégrer avec notre crackhead ici. Vous voyez, on l'a pas laissé trop longtemps améliorer la stabilité. Alors dans les lois de mon truc, je vois que je peux pas voter pour ça, donc on va d'abord voter pour ça. En fait, je sais pas comment je fais. En fait, on va d'abord voter pour ça, et ensuite on va demander à tous les membres de l'Union d'avoir notre loi de succession. Je pense que c'est ça la strat. Alors, j'améliore trop de relations. Qui je peux arrêter? Kiev, on va arrêter. Smolensk, on va arrêter. Kashin, Clean et machin, on va arrêter parce qu'ils sont déjà à 200, ça sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'on va, de toute façon, c'est eux, on va commencer l'annexion des trois en même temps pour pas avoir de. Même si ça prendra plus longtemps pour pas se faire chier à trop réfléchir. Et une fois que le débat sera passé, on va pouvoir, je pense, demander des lois de succession négociées. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça, j'ai peur. Bon, la peste noire est finie, on a bien eu 141 000 pop mortes. Et comme vous pouvez le voir, on a bientôt récupéré quasiment ce qu'on avait avant avec les annexions qu'on a faites. Bon, vous connaissez maintenant comment ça marche. Hein. On a un Cassius Belli contre Riazan, on lui déclare la guerre. Ouh, pourquoi? Parce qu'on a des bonnes relations. Riazan et moi, on est potes. Ah, on va d'abord lui envoyer une insulte et ensuite on va lui déclarer la guerre. Putain. Bon, cette fois, on peut déclarer la guerre. On perdra que 10 de stable, ce qui est pas horrible, I guess. Ah, et du coup, on raise all levies. J'ai eu un bug mental. Je me suis dit quoi? Je peux pas lever mes levées. Bref. Je me pose la question si on ne full annexerait pas Riazan. Non, ça c'est des alliés, ça. Donc non, on va pas full annex Riazan, je pense. Est-ce qu'ils vont... Oh, les idiots du village.
Vraiment, des fois, c'est quelque chose les bots dans ce jeu. C'est quelque chose les bots dans ce jeu. Ils sont pas contents. Après, ces 3 vassaux-là, je vais pas les annexer de suite. Je pense, je sais pas trop, ça va voir comment ça va se goupiller. Parce que ils sont pas de ma culture, enfin, ils sont pas de la culture moscovite, ils sont de la culture novgorodienne, donc je sais pas si c'est vraiment worth it de les annexer direct ou pas. Je me pose des questions, quoi. Ça donne du communalisme et de la stable, on prend. On prend. Ah, Smolensk qui a rejoint la guerre contre moi. Après, une fois qu'on a pris Ryazan, c'est pas un problème. Stack wipe. On a pris ça. Je sais pas trop comment il a pu rejoindre, mais il a rejoint. Il l'a rejoint. On va aller libérer ça. Ah vas-y, Smolensk me pète les coucougnettes. Ah voilà, ça va être ça l'OVP, on va prendre cette partie nord là de Ryazan. Faut l'affaiblir et on va le vassaliser le reste. Voilà. Et boum. Ah merde. Regardez le name placement de Moscovie là, c'est vraiment très moche. MDR, j'ai eu l'achievement du Tataryok juste parce que c'est la première fois que je vois ça. Le l'Horde d'Or a explosé. C'est la première fois que je le vois in-game. C'est quoi ce bordel? Ah, j'ai beaucoup de chats, mais merde! C'est quoi ça? Mais du coup, j'ai eu l'achievement et la Horde d'Or a explosé. La Horde d'Or avait explosé parce que le Gourgan, la Horde Gourgan l'a attaqué. Et je crois que la Horde Gourgan va être insanely strong. What the fuck? Oh là là, insane. Bon, premier degré, je pense que je vais continuer à jouer la Russie, même si on va plus devoir briser le Tatarioc jusqu'en 1437 pour voir un peu c'est quoi leur lit moscovite, quoi. Mais vraiment très 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 drôle. Alors on a fait un Cassius Belli contre Smolensk et on va le menacer de guerre pour voir si on peut lui récupérer le truc ou pas. Ah, je ne peux pas menacer de guerre. Ah bah je suis trop con. Bon, on va juste lui déclarer la guerre comme ça. Ok. Il y a Veliki Novgorod, c'est chiant. On va lever toutes la vise. Voilà. C'est gratos, ça donne du land en plus. De land values en plus. On va regarder un peu qui a le plus. C'est Smolensk qui a le plus de troupes. Ok, paraît logique. On va aller capturer ça. Voilà, on a pris le truc. Ça, c'est stack wipe. On va faire une F2P hardcore. On va essayer de prendre le plus possible de vassal et tout ça. Parce qu'on veut vite s'expandre comme des malades. Et on s'en fout un petit peu de l'aggressive expansion vu qu'on a on a notre union personnelle qui peut très très bien nous aider. Lui par exemple, on veut à tout prix le vassaliser, je pense. Ah, encore une maladie de merde à la maison. Voilà, est-ce qu'il accepterait? En fait, faut que je regarde combien ça coûterait de quasi full annex lui. 230. Ça ferait des gens très très en colère. Donc on va pas forcément, on va juste séparer de piste, je pense.
On va juste séparer de piste. On va prendre full tune, séparer de piste. C'est 12 mois, d'accord. Ah, putain de merde. Supportable. Un putain de supportable. Voilà, stack wipe. Ah, est-ce que... 23. On tente de voir venir. Vas-y, on descend. Baisser la vitesse, je galère à choper les mecs. Voilà. On va reprendre ça. Oh! Let's fucking go! Let's fucking go! Est-ce que c'est une bonne idée de, de faire ça? Je sais pas, mais on va peut-être le faire. Ça me paraît très drôle. Voilà. Lui, normalement, bientôt. Les stack web, s'il vous plaît, monsieur. Pas de stack web. Veliki, mes couilles, là. Voilà. Voilà. Alors, il y a qui dans cette guerre? Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Lui, on va se séparer de pisse pour de la thune et des réparations de guerre. Voilà. Ensuite, il y a qui d'autre? Lui, normalement, je peux pas le séparer de pisse. Veliki Luki. Il n'accepterait pas une pièce séparée pour l'instant. Lui, qu'est-ce qu'il accepterait? Ah, je suis déjà au max du score de guerre. J'aime bien l'idée de prendre ça et ça. Ouais, j'aime bien l'idée de prendre ça et ça. Ouais, j'aime bien cette idée-là. On va prendre ça et ça et on va juste intégrer. Comme des sauvages gens. Ah, pourquoi il a refusé? Pourquoi il a refusé une paix qu'il accepte? Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Vas-y, casse les couilles. Vas-y, casse les couilles. C'est bon, on a eu l'offre de paix. On va peut-être faire un vassal et intégrer les autres. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse. On déclare la guerre à Briansk pour pouvoir bouffer dans le sud là, parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Ok, c'est bon. Il y a un petit problème là. Vas-y, on prend ça. Pas les couilles de l'Himalaya. On va déjà vassaliser lui, on va vassaliser Briansk. Regardons. Je pourrais diviser mes armées en deux. J'ai l'impression. Non, on va pas faire ça. Vas-y, tant pis. Voilà. Putain de merde. Voilà. Stack wipe. Petit Starken Vipen. On gagne pas assez de sous pour se faire par contre des. Comment on appelle ça? Pour se faire beaucoup de routes, donc c'est un peu frustrant ça.
Oh putain, merde. Qu'est-ce qu'il manque? Combien il manque? 3%. Vas-y, increase opinion. C'est pas mal le jeu. Vas-y. Faut que je regarde combien ça va me coûter de vassaliser ces petits bouffons là. Fiefdom, Briensk, ça me coûterait ça. Les gens seraient pas contents, mais c'est des gens pas très importants. Voilà. Ouais, par contre, Tchernihiv, c'est un monstre, wesh. Trop fort. Le Stremon, quoi. Combien? 80. Kursk, Smolensk, Rjev, Kalachev, Novosil-Briansk. Novosil-Briansk, on s'en fout, c'est à moi. Allez. Voilà. On va improve. Improve, pas tout de suite. On improve à Karachev. Fomine, je sais même pas où c'est. On va improve. Improve. On va voir si ça se ferme ou pas. On va improve le 23 avec lui. Improve, voilà. Voilà, c'est ça dont j'avais peur, c'est que Kiev commence à trop snowball. Peut très vite devenir frustrant. Vas-y. Et Archef, je crois que je l'ai fait déjà, non? Archef et pas Archef, donc je le fais aussi. Là, j'augmente trop de gens en même temps. Donc on va commencer à perdre des... On déclare une guerre contre les voisins de Smolensk. Et cette fois, on va essayer de voir si on peut pas bien manger, comme on dit. Alors c'est bizarre, Smolensk qui a réussi à lever ses troupes avant que les miennes soient levées. Étrange. Étrange, étrange. Ok, ça c'est pris. Ça c'est pris. Alors les autres Douma members, on s'en fout de la Douma. Stack wipe, ça me paraît pas possible. Voilà. On va autoriser les gens à s'attacher à nous. Super tonne de Douma. On prend le stabit, on s'en bat les couilles. Ah là là, putain, je sais même pas quel up de paix je vais faire. Je sais juste que je vais essayer de voir si je peux pas 100% Smolensk, parce que j'aimerais bien me débarrasser d'eux, mais je sais même pas si ça va être possible. Hein. Je ne sais même pas. Pop, pop, pop. Voilà. Le problème, c'est que mes vassaux, ils sont vraiment useless, quoi, putain. Ils sont nuls à chier. Alors. Truc comme ça, non? C'est bien. Ouais, j'aime bien. Je pense que ça va être un truc comme ça.
Ah putain de merde. On va se concentrer sur le nord, il va falloir qu'on fasse la paix avec Veliki Luki là. Ok. Merde. Ah, Veliki Novgorod. Je crois qu'on a perdu énormément d'hommes, hein. 7000, 9000. Donc on est à 4000, ouais, ok. Vas-y, on va aller vers le sud. On va reprendre Vyazma. Et on va aller défendre Yartsevo. Oh là là. Allez, stack wipe, s'il te plaît. Let's go. Ouais. On a intégré quelqu'un. Je sais pas qui, mais on a intégré quelqu'un. On a intégré qui? Ah, on a intégré ça, d'accord. Ah, super. On va défendre Yartsevo. Elle est pas si facile que ça, la guerre. Hein. Elle est plus difficile que ce qu'elle aurait dû être, je pense, plutôt. Ouais. Un truc comme ça serait bien. Ça va faire plein de nouveaux vassaux. Faut être positif. Ça appartient à qui, ça? Ça va être ça, je crois. Hein. Ouais, ça va être ça, la haute de paix. Ça va être ça, l'offre de paix. Et normalement, il peut se détacher de moi. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Est-ce que... Si on a intégré un autre truc, c'est très bien. J'accepterai pas. Vas-y, on va bouger. Ah, il accepterait toujours pas. Pourquoi il accepterait pas? C'est à cause de l'offre de paix. Cette offre de paix me paraît bien. En plus, ce serait chiant de pas l'avoir. Puis on va aller défendre là. Bas. Oh. J'ai perdu un flanc. Merde. Pas ça. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont relevé leurs troupes. J'ai l'impression. Rostov has fallen. Ok. Est-ce que là c'est suffisant? Toujours pas. Ah là 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 là. Parce qu'ils ont repris Yartsevo, c'est bâtard. Oh, merde. Oh, j'ai gagné en plus. Ouf. Vas-y. Ah, vas-y. Ouais, en plus c'est un vrai fort, donc on va pas faire les malins, on va juste attendre que ça pop. Voilà. Ah, toujours pas. Toujours pas. No pain, no gain, ok. Allez. Allez, 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 allez. Ok. Là, normalement, ça devrait être bon. Donc on ferait 1, 2, 3, 4 vassaux en plus. Peut-être que 3 vassaux, je sais pas trop. En tout cas, on va faire des vassaux en plus. Alors. Donc 1, 2... Ouais, donc on va faire 4 vassaux, c'est sûr. Bon, je vous reprends quand c'est fait. Bon, du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait 4 vassaux.
Korelski, Masalsk, j'arrive pas à lire, et Belli. On déclare la guerre à Belouzerou parce qu'on a pris un Cassius Belli contre eux. Moi, j'ai eu peur parce que vu qu'il fait que s'étendre comme ça, lui, il me pète les couilles. On a appelé nos alliés, enfin les membres de notre union, même si l'union est buggée. Elle n'apparaît plus là alors que je peux quand même changer les lois de l'union, c'est bien buggé. On va faire vite la paix avec la république de Veliki Luki là, enfin de Veliki Novgorod plutôt. Je garde mon argent le plus possible pour. Vas-y. Pour réussir à construire des routes, parce que c'est ça dont on va avoir besoin, ça va être de routes. Ce serait bien si on avait un bonus pour les routes, mais historiquement, les Russes n'étaient pas fameux pour avoir beaucoup de routes, donc je comprends un peu la logique. C'est juste un peu chiant, on va dire. On va dire ça poliment. Oh, Peskov. Est-ce que Peskov appartient à quelqu'un? Peskov est le vassal de Veliki Luki. Est-ce qu'il a perdu? Non, il a pas perdu. Voilà. Normalement, là, c'est une. Voilà. C'est un plan HUC. On va vite faire la paix à Veliki machin. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Pourquoi il me dit que je peux encore lever des trucs? Putain. Trop chiant. Veliki Novgorod. Je vais cut mes armées en deux, je vais en envoyer une en vadrouille pour prendre des territoires. En vrai, je crois que le Belisérou, je crois qu'il accepterait. Yep, il accepterait. Ça fait Smolensk, Mytslav, Rjev, Tchernihiv. Ok, bon, on va prendre ça direct, on va pas s'emmerder. Voilà. On s'emmerde pas. Voilà. On s'emmerde pas. En fait, j'ai très peur qu'il commence à trop s'étendre. Bon, bref. On a gagné la guerre, c'est tout ce qui compte. Dans mon parlement, j'ai le support de state qui donne 50% de crown power pendant que le parlement est en train de se faire. Et j'ai bien entendu essayer de le passer. Contain banking, ça me paraît pas ouf, mais on va quand même le prendre. Close border, je suis pas fan. On va peut-être pas réussir à le passer. Hein. On va peut-être pas réussir à le passer. Bref, on va voir. Normalement, on devrait prendre 40, voilà. Du coup, on va enlever un privilège à la noblesse, on va enlever celui-là qui est horrible. En général. Ah non, celui-là est horrible, pardon. Banal Lordship est horrible. Donc on va le retirer. Voilà. Bon, ils vont probablement se rebeller. Voilà. Probablement se rebeller. Il faut que je réfléchisse comment on va faire en sorte que Viking ne se rebelle pas. Une guerre contre Karachev et une... Ouh, j'ai un peu peur en fait. Je sais pas si je vais la faire cette guerre contre Karachev. Ouf. Et c'est parti pour la guerre contre Karachev. Elle va pas être facile parce qu'il y a Veliki, Novgorod et Kiev dans cette guerre contre moi. Pas la question parce que je peux pas inviter des alliés. Nah, je veux pas. De toute façon, normalement, malgré tout ça, on devrait pouvoir gagner. Parce que j'ai quand même beaucoup de monde
sous mes ordres. Voilà. Mais on va quand même se concentrer. Nous, on va se concentrer sur le nord. Ok, c'est un stack. Wipe. C'est une victoire. Et on va vite descendre vers le sud maintenant. Hmm. Le problème, c'est qu'ils sont trop. Ils me sandwich, c'est frustrant. Je crois que ça va peut-être être une défaite. On va voir. Il va falloir bien se concentrer sur les troupes ennemies qu'on veut fumer. Ça va peut-être être surtout une paix blanche, je pense. On va voir. Holy shit. Ok. Ok. Oh non. Oh non, 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 non. Ah, l'enfer. C'est pas grave, on va continuer à sniper. En fait, je voudrais que Kiev se barre le plus vite possible, donc on va leur filer de la thune et on va leur envoyer la VDP. Et une fois qu'il y aura plus Kiev, ça devrait être free win. Mais shit. Oh, putain de merde. Je prends une sauce. Faut juste que je regarde quand est-ce que je vais pouvoir envoyer l'offre de paix à Kiev. Non, Kiev. Voilà. Il n'y a plus Kiev. On va faire la même chose avec eux, on va pas on va pas s'emmerder. Offer tribute. Ils veulent juste de l'argent, on leur donne de l'argent. J'aurais préféré garder ça pour plus tard, mais c'est pas grave. Là, on va libérer nos vassaux. Et on va full annex Smolensk et ses vassaux, c'est bon. Y a pas de. Y a plus. Y a pas de. Y a pas à réfléchir. On va full annex Smolensk. La love d'épée, ça va être ça. J'aurais dû déclarer la guerre à Smolensk de base, je suis un peu con, mais bon, tant pis. C'est pour ça que je trouve que les guerres sont un poil faciles, même dans des pseudo-coalitions. Dans le sens où dans les coalitions, on peut pas séparer. Les vraies coalitions, on peut pas faire d'épée séparée. Mais dans ces trucs où on affronte beaucoup plus fort que soi, en fait, au bout d'un an, on peut faire des P séparés pour pas très cher. Parce que souvent, ce que juste que veut l'IA, ce que veut l'IA plutôt, c'est c'est de l'argent, donc c'est pas complexe, on va dire. Voilà. 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 C'était fort à Rostrings. Faudrait que je fasse plus de force, c'est ça le problème. C'est ça mon problème, en l'occurrence. Ah. C'est que je suis trop une passoire, mais ça coûte cher et j'ai envie de développer le contrôle, c'est chiant. C'est chiant. Est-ce que je peux lever des troupes?
C'est 700, ça vaut pas le coup. Ah, ça vaut pas le coup, je pense. Ok. Bon, là, voilà, maintenant, il faut juste assiéger. Très frustrant, les Lia des fois aussi. Il joue vraiment très bien la Death War, je trouve. Ouais, monsieur Rurikovic. Il joue très très bien la Death War. Bon. Je peux pas l'annexer, c'est ça qui est chiant. Et si je fais Smolensk On va voir. Je pense que j'ai fait une erreur, j'aurais dû déclarer la guerre à Smolensk, enfin faire un qui se sur Smolensk. Ça va m'en coûter. Tant pis. On va juste le récupérer en vassal. Karachev. Là, je suis en train de former ma frontière sud, hein, globalement, c'est ça qui se passe. Stack wipe. Merde. Voilà, pas très complexe. Pas très complexe. Donc, Karachev, Fivdom. Et Smolensk. Ça. Je peux pas plus. Ça coûte combien? Est-ce que ça crée une grosse quoi? Ça crée pas de quoi. On va juste faire ça, hein. Ça appartient à quoi par contre? Ça appartient à ça. Je m'en fous, I guess. Est-ce que je peux le prendre? Je peux le prendre. Vas-y, on va faire ça comme ça. Quoique, est-ce que je ne peux ne pas le prendre et récupérer full argent? Enfin, plutôt pas mal d'argent. Voilà. Et du coup, on va créer des vassaux et on va améliorer l'opinion de Karachev. On va déclarer la guerre à Smolensk et on va lui. Enfin, à Novgorod et on va co-belligérant de Smolensk, I guess. Peut-être pas. Ou en tout cas, on va déclarer la guerre à Novgorod, c'est sûr. Donc on déclare la guerre à Novgorod. On va pas co-belligérer, j'ai pas envie de me retaper l'enfer de Kiev. On va juste profiter de notre puissance pour vassaliser, enfin pour créer des vassaux au nord. Peut-être qu'on va déjà annexe Smolensk en paix séparée. Je pense que ça va peut-être être ça la strat. Voilà. Et ça, normalement, si je regarde les combattants, ouais, c'est finito pipo normalement. Alors, on va direct mettre le siège à Smolensk et on va pas s'occuper du reste. Putain, d'accord. Trop chiant. Ah, c'est là-bas, d'accord. Non, on va pas s'interroger plus. Oh, j'ai déjà perdu un flanc parce que j'ai mal mis mes troupes. Voilà. J'ai perdu. The fuck. J'ai perdu Turov. Ah ah. What happened?
Ah, Rulerson. Ah non, c'est juste que ma femme est morte, donc je vais bientôt pouvoir récupérer Turok dans l'union personnelle. Ok. Est-ce que c'est un vrai fort? C'est un vrai fort. Ok, c'est bon. Ça va être une guerre plus facile vu qu'il n'y aura pas Kiev cette fois. Combien il a de 168 000? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Hâte. En fait, je vais. J'aime pas trop le calcul du score de guerre. Je considère que la population plutôt que l'espace devrait plus être en compte. Alors que là, j'ai l'impression que l'espace est quand même trop pris en compte. Parce que littéralement, ils sont 500 000 dans ce truc, ça me coûte énormément de score de guerre, c'est délirant quoi. Ils sont que 500 000. Hein. Ok, Smolensk. On va faire la paix avec Smolensk. C'est un full annexe. Mhm. Les gens seront pas contents, c'est pas grave. C'est un full annexe. C'est un full annexe. Et boum. Donc regardons. Vitebsk, Drusk, c'est des Toropets et Slutsk, c'est des vassaux, donc on s'en fout. Il n'y a que Rilsk, je crois. Non, Rilsk aussi, c'est un vassal. À moins que je fume du crack. Non, c'est pas un vassal. Donc on va améliorer Rilsk. Tchernihiv. On va améliorer ici. Et là. Et. Là, I guess. On va voir. On va envoyer ça là. Et on va commencer à réfléchir à notre truc de paix. Genre un truc comme ça, je pense. Ça, il accepterait. Est-ce que ça fait une grosse quoi? Même pas. Ça fait pas une grosse quoi. C'est quand même assez délirant. Hein. Je crois que ça va être salope de paix. Hein. On va pas chercher midi à 14h. On va faire ça. Voilà. Alors, du coup, il me faut lui qui va intégrer une province. Je vais le faire intégrer Roslav. Et on va créer des vassaux. On va créer des vassaux. Donc, c'est là. Custom. Un ici, fiefdom. Un là, fiefdom. Un ici, fiefdom. Un là, fiefdom. Ensuite, un ici, fiefdom. Un là, fiefdom. Un ici, fiefdom. Un là, fiefdom. Et si je regarde la carte des intégrations, c'est là qui manque. Donc fiefdom, voilà. On va disband, on va regarder ce qu'il en est des relations. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Et on va améliorer les relations avec lui. C'est qui autre? Tcherniv, Peskov, Rilsk, ok. The Hansa, on va améliorer les relations parce qu'on ne veut pas se faire couper par la Hanse. On va pas prendre de risques. Et voilà.
Bah, du coup, tout mon avancement sur la truc s'est perdu, mais du coup, je peux maintenant voter pour la loi de succession unifiée. Donc, je vais faire ça et ça. Et donc, du coup, dans ma truc, il y a Vladimir Polotsk, Pinsk, Turov et Kostrama qui a le même dirigeant que le mien et le même, le même héritier que le mien, mais qui n'est pas dans l'Union. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. J'ai l'Union avec eux, ils m'ont appelé à être le prince. Et je sais pas si je peux les. Et je crois pas que je puisse faire ça. C'est dommage. Mais j'ai tellement envie de le garder, de juste l'annexer plus tard. Aïe aïe aïe. On a rejoint la guerre de Veliki Novgorod contre. Comment ça s'appelle? Contre la Lituanie, parce que je préfère affaiblir la Lituanie qu'affaiblir Veliki Novgorod. Surtout que Veliki Novgorod fait partie de moi en ce moment même. Euh, et je pense que ça devrait être une victoire assez facile. On va voir ce qu'il en est. Mais je tablerai plutôt sur une victoire facile. Voilà. Avec mes 17 000 hommes, j'ai pas trop peur. Je pense que je vais pas la filmer celle-là particulièrement, parce que de toute façon, je vais rien gagner de cette guerre, juste c'est pour vous tenir au courant. Donc, du coup, la République de Veliki Novgorod, dans sa grande bonté, m'a donné des territoires. Voyons voir lesquels. Voilà, il m'a donné ça. Et alors, dans sa surtout très grande bonté, il a fait du border gore de merde. Ça, vraiment, faut qu'il fasse quelque chose. C'est insupportable, le border gore comme ça. J'en peux plus. Et donc, du coup, on va lui donner à lui la province de Rjev. Je sais pas comment dire. Voilà. Juste, je check un truc. Ouais, s'il a pas intégré, donc c'est bien ce qui me semble. Bon, allez, on va continuer à intégrer nos vassaux, attendre que. Et attendre. On déclare la guerre à Tchernihiv. On prend le Stabit, c'est pas grave. Voilà. On met le jeu en pause. On lève les armées. Est-ce que j'ai appelé mes alliés? J'ai même pas fait gaffe. Si je pouvais. De toute façon, il accepterait pas. Ah merde. Voilà. Voilà. What the fuck? C'est honteux de perdre cette bataille. Pourquoi je perds mes batailles comme ça? Bon, c'est pas grave. Ça change rien au final. À la finalité. Bon, celle-là, je sais pourquoi j'ai perdu, c'est parce que mes flancs étaient mal organisés. Et ça, je comprends. Enfin, quand tu fusionnes les armées, il devrait y avoir un truc automatique de balance des troupes, parce que c'est trop chiant de perdre une bataille parce que t'as oublié de balance la répartition de tes troupes. C'est vraiment trop con, quoi. Genre, c'est vraiment trop con. Bon, combien ça va me coûter? Ah, Rilsk, je peux aussi le vassaliser. Est-ce que je peux le séparer de Peace? Mais c'est pas juste son vassal à lui? Si, bah, je m'en fous, alors je vais pas le vassaliser. En plus, la capitale, elle est là. Oh là là, l'enfer. Ça va être lent. Est-ce que je peux assaut? Non. Bon, normalement, de toute façon, ça va pas être une partie, ça va pas être une guerre difficile, mais juste longue. Donc, comme je l'ai dit, la guerre était très facile. Ça va être Tchernihiv et Rils qui vont devenir des fiefdoms. Prendre de l'argent qu'on peut. Voilà. Et alors, c'est là où on va faire une petite carabistouille, c'est qu'on va baisser nos soldats. On va attendre un mois. Donc, on va améliorer les relations dès qu'on peut avec ces deux-là.
Et surtout qu'on va utiliser le Cassius Belli. Putain, je peux pas le. Ok. Je voulais déclarer la guerre pour récupérer les corps, mais ce qui paraît, ça ne marche pas. Parce que j'avais vu qu'on pouvait. Des fois, je comprends pas. Voilà, on est arrivé à l'âge de découverte. On va s'arrêter là donc pour cette vidéo. On va juste sélectionner notre truc. Et je pense qu'on va prendre soit l'admin, soit le militaire. C'est ce qui est souvent bien. Les deux sont pas non plus insane, on va pas se mentir. Mais je pense que ça va être le militaire pour l'antagonisme, parce qu'on a encore plein de conquêtes à prendre et qu'il n'y avait pas de trucs intéressants dans l'autre. Bon, comme vous le pouvez voir, je suis dans une guerre, mais ça devrait être une guerre très facile, parce que l'équilibre des forces, c'est pas du tout le même. Je sais pas si je vais continuer, peut-être. J'ai vraiment bien aimé la campagne. Et comme vous le voyez, je suis en train d'intégrer Vladimir, qui devrait bientôt devenir territorialement en 75. Et sur la fin, j'ai intégré le plus de vassaux possible, parce que j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et dès que mon roi n'est plus à la tête de Veliki Novgorod, je vais recommencer à aller conquérir le territoire Novgorod. Je pense que ça va être ça ma strat si je continue. Voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir.